Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire une comparaison du prix de l'action de Total Energy et de celle de ses concurrents directs, notamment les 10 plus grandes capitalisations boursières, pétrolières. Évidemment. On va faire cette analyse graphiquement. Je tiens déjà à préciser que ce sera pas forcément exact parce que les performances de ces entreprises sont vraiment dépendantes des dividendes. Mais comme ce sont toutes des pétrolières et qu'elles ont toutes la même stratégie, ça va compenser un petit peu l'effet. Pour qu'il n'y ait pas non plus de différence de devise, pour que ce soit pas trop biaisé par l'effet de change, je vais comparer les ADR. Je vais comparer tout ce qui est coté à New York. Les ADR, pour celles qui ne sont pas cotées initialement à New York, ce sont des contrats qui permettent aux Américains de trader dessus, donc ce sera pareil, ce sera la même performance que si c'était en dollars. Et celles qui sont cotées aux États-Unis, évidemment, elles sont déjà en dollars. Il n'y a qu'une société où je pourrais pas le faire, c'est une société indienne, on viendra plus tard parce qu'elle est pas cotée à New York. Pour une fois, pour que ce soit plus lisible, je vais enlever mon cher Ishimoku, même si ça me fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, sinon ça va être n'importe quoi. Ok, j'enlève tout ça et je vais même mettre, un graphique sous forme de ligne de droite, d'accord ? Pour que ce soit bien compréhensible, je vais mettre Total avec des marqueurs, comme ça on verra notamment mieux la différence. Alors là, sur une grande période, on les voit pas, mais voilà, sur une plus petite période, on les voit. On va donc analyser la performance sur 15 ans, la performance brute. Déjà, Total, c'est la 7e plus grosse compagnie pétrolière mondiale. On compare donc, on va faire dans l'ordre de capitalisation. Alors juste pour la première, c'est pas intéressant, mais je la mets quand même pour vous montrer pourquoi je ne la mets pas. C'est tout simplement Saudi Aramco, mais elle n'est pas cotée depuis assez longtemps en bourse. Et en plus, elle est cotée en Arabie Saoudite. Alors, regardez, juste je vous montre, elle est cotée depuis 2022, donc voilà, ça sert à rien, un petit trait ici. Mais bon, fallait commencer par quelque chose, c'était la plus grande compagnie pétrolière mondiale. Alors on va partir avec les autres qui sont beaucoup plus intéressantes, je vous rassure. C'est parti, on va aller sur la deuxième, qui est China Petroleum. China Petroleum, pour l'instant, rien à lui envier, 2 fois meilleure performance de notre cher Total Energy. En plus, je tiens quand même à préciser que si vous êtes résident français et que vous avez un PEA, les dividendes sont exonérés d'impôt sur le revenu. Et il y a également les intérêts composés puisque la fiscalité n'est qu'à la sortie. Donc les intérêts composés peuvent faire leur petit bout de chemin sans être grignotés par l'imposition, contrairement aux comptes titres ordinaires. Je vous recommande Fortuneo si jamais pour un PEA, ils ont plein d'actions, c'est pas cher. J'ai une affiliation dans la description si vous voulez gagner de l'argent pour ouvrir un compte. Ensuite, troisième, on va aller à PetroChina, donc les deux autres plus grandes sont chinoises. Et là, cette fois-ci, c'est encore moins bien, Seulement 19% en 15 ans, autant dire que c'est très mauvais. Et évidemment, c'est aussi très lié aux performances de la Chine, qui ont complètement chuté entre-temps. On va aller à la quatrième, qui est Exxon, cotée aux USA directement cette fois-ci à New York. Et là, cette fois-ci, on est à des performances qui sont similaires. Bien que je le rappelle, si vous aviez investi dans Total, vous seriez bien plus rentable grâce à la fiscalité sur les dividendes. Et en plus, quand c'est coté aux États-Unis, vous avez une double fiscalité, ou alors si vous ne la voulez pas, il faut faire des paperasses chaque année. Alors autant investir dans un PEA pour une société à dividendes. En tout cas, c'est ce que je recommande, même si je ne suis pas conseiller financier, blablabla, vous connaissez la routine. Ensuite, on va se diriger moitié UK, moitié Pays-Bas avec Shell. Je prends toujours celle qui est cotée à New York pour avoir toujours une bonne comparaison. Et là, cette fois-ci, on est en vert. Regardez, on est toujours avec des performances qui sont moins bonnes. Alors pour l'instant, cocorico, pour le pétrole, vive Total. Si on compare pour l'instant ce qui est comparable dans les premières compagnies mondiales, Total arrive en tête du classement, sans hésitation. Maintenant, on a BP qui est aussi au Royaume-Uni, d'accord ? Donc toujours pareil, on a des performances qui sont un petit peu similaires. BP qui est juste ici en rouge, avec des performances qui sont complètement similaires à celles de Shell. Je vais enlever la Chine et garder qu'une seule du Royaume-Uni pour que, ce soit plus lisible. Voilà, et puis je vais enlever aussi celle qui avait la même performance que Total, qui était cotée aux États-Unis, Exxon. Et maintenant, je vais rajouter Chevron, d'accord ? Qui est coté aux USA directement. Encore une fois, on arrive avec une performance qui est similaire à celle de Total, qui a une meilleure performance en 2022, mais là, ça s'est stabilisé, on est revenu au même point. En tout cas, en performance brute, je le rappelle, pour nous, ce serait bien plus rentable d'investir dans Total, qui en plus, soit disant passant, est bien moins pricé que les entreprises américaines. Son PER est bien moins élevé, parce que c'est une entreprise, justement française,
et que généralement les entreprises françaises et même européennes sont valorisées bien moins que les entreprises américaines, à performance égale évidemment. Alors maintenant, on va rentrer dans des capitalisations indiennes. Alors forcément, les performances ne vont pas être exactement les mêmes. Déjà, on partait pas du même point, donc c'est pour ça également que les performances ne sont pas les mêmes. Mais bon, quand même, regardez, on va aller chercher Reliance, d'accord, juste ici. Et là, on n'est pas sur les mêmes performances, hein, on est plus de x4 sur la même période. L'Inde qui a la cote en ce moment, et qui peut être intéressant d'ailleurs d'avoir quelques investissements pour diversifier dans ce pays, hein, qui est vraiment en pleine montée, en pleine croissance en ce moment. Alors pourquoi ne pas saisir justement cette opportunité en étant conscient que, comme la Chine, il peut y avoir des grosses corrections, hein, ça peut très vite redescendre également. La stabilité politique n'est pas extraordinaire. Mais quand même, ça peut être intéressant d'avoir une partie d'Inde dans son portefeuille. Et je parle pas de l'oiseau, hein. Ensuite, on reste en Inde, mais cette fois-ci, je suis obligé de la prendre directement côté en Inde, puisque je l'ai pas tout simplement à New York. Donc Indian Oil Corporation, tout simplement, elle a séparé, regardez les performances, regardez la montée, bon bah on est sur des très bonnes performances. Par contre, contrairement à Reliance, les performances sont en dents de scie. On a eu des grosses montées, des grosses descentes, des grosses montées. Il faut être accroché si vous voulez investir dans cette entreprise, et notamment quand on voit des montées comme ceci. Moi, personnellement, ça me fait toujours peur. Allez, je les enlève pour que ça redevienne un petit peu plus lisible. Et on va comparer avec nos voisins. Donc on a Eni en Italie, d'accord, qui a des performances qui sont tout simplement, bien, beaucoup moins bonnes. D'ailleurs, c'est assez facile de le savoir parce qu'avant, il y avait plusieurs pompes à essence Eni et tout simplement, maintenant, il y en a très peu. Des petites choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Il ne faut jamais oublier que la bourse, c'est simplement le reflet de la réalité. En tout cas, sur le long terme, sur le court terme, c'est pas forcément vrai. Et on va maintenant prendre une petite entreprise norvégienne, puisqu'on sait que les Norvégiens, ils ont des bonnes performances en bourse, hein, généralement. Et là, c'est pas le cas. On est bien meilleur qu'eux, pour une fois, ça fait plaisir. Equinor qu'on a ici en vert, des performances bien moins bonnes que Total également. Donc pour l'instant, vous avez vu que si on enlève effectivement l'Inde, Total est extrêmement bien placé pour le pétrole. Et en plus, on est français, cocorico, si on veut investir dans notre pays, très bonne société, très bon dividende dans un PEA. C'est toujours bien d'avoir du Total, surtout quand la géopolitique n'est pas au top, parce que on sait très bien que les conflits, c'est malheureux, mais ça fait augmenter le prix du pétrole. Et moi, j'ai un petit truc personnel aussi. J'aime pas quand le prix du gasoil, il augmente, ça me fait mal au cœur, comme tout le monde, parce qu'évidemment, ça me coûte plus cher. Mais depuis que j'ai pas mal de Total en portefeuille, finalement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est compensé par les dividendes, tout simplement. Bon, il y a quand même une petite pépite dont je voulais vous parler là-dedans, qui est cotée au Nasdaq depuis pas longtemps, c'est Shord. Alors il faut pas trop être écolo, hein, je suis désolé, mais de toute façon, quand on a investi dans le pétrole, on va pas se mentir, c'est pas non plus ultra écolo. Et là, je dis ça parce que notamment, ils sont spécialisés dans le gaz de schiste. Mais dans cette vidéo, on parle pure performance. Donc, on a Shord Energy aux États-Unis, qui sont cotés au Nasdaq, qui ont des très bonnes performances. Alors, ils sont pas cotés depuis longtemps, on va juste analyser par rapport à leur entrée en bourse en 2021, mais ils ont une très très bonne performance, et pas que. Ils ont de très bonnes marges, une très bonne croissance, et l'entreprise n'est pas cotée très cher aujourd'hui par rapport à ses perspectives de croissance et à sa croissance actuelle. Je vous montre ça en 2 secondes pour finir. Tout simplement, elle a un price earning de 6,6, un price earning to gross de 0,7, un price to free cash flow de 11, même pas, une marge nette de quasiment 21%, donc c'est énorme pour une pétrolière, et des dividendes de plus de 7%. Alors certes, là vous allez être imposé plusieurs fois dessus, ou alors faire quelques papiers, mais même sans parler des dividendes, déjà les performances sont extrêmement bonnes. Donc voilà, évidemment, c'est pas du tout un conseil en investissement, mais c'est juste une petite pépite dont je voulais vous parler. Disponible par exemple sur DeGiro si jamais. Pareil, j'ai un lien d'affiliation en commentaire. Personnellement, j'ai mon CTO chez DeGiro et mon PEA chez Fortuneo, et j'en suis ravi. C'était le petit mot de la fin. Vous avez vu que Total est extrêmement bien placé dans les entreprises pétrolières. C'est une des meilleures mondiales. Et en plus, c'est possible. Il y a des discussions en tout cas, qu'elle soit cotée directement à New York. Et ça peut être une excellente nouvelle si elle est encore éligible au PEA, parce que sinon c'est pas une excellente nouvelle, parce que elle serait valorisée beaucoup plus, et forcément si vous êtes investisseur, c'est une bonne nouvelle, ça ferait exploser la capitalisation en peu de temps. Donc pour moi, avoir du Total en portefeuille, je dis oui. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner, thumbs up évidemment si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.